Yo les gros, bienvenue au 8 Labo. Aujourd'hui on va parler de mes erreurs quand j'ai commencé la culture indoor. La première erreur que j'ai fait, c'est que je me suis pas assez renseigné en fait. En fait si, je me suis renseigné mais pas dans les bons sites. En fait, je me suis renseigné directement dans les sites, vraiment les sites officiels, les banques de graines, les trucs comme ça. En fait, la première erreur que j'ai fait, c'est ça. Au lieu de me renseigner dans les forums, bon, on sait que dans les forums, il y a à manger, à boire, mais dans certains forums, on trouve des bons conseils et tout. Du coup, la première erreur, c'est que j'ai fait confiance à ce que disaient les banques de graines. Du coup, j'ai pris des graines auto en indoor. Apparemment, selon leur site, c'était plus facile, moins compliqué, on n'a rien à faire. Mais en fin de compte, c'est tout le contraire. C'est plus compliqué de cultiver des autos que des féminisés. En fait, parce que t'as pas le droit à l'erreur. En fait, s'il y a une carence ou quelque chose, ça va ralentir la croissance. Et comme la, la auto, elle a comment dire ça? Elle a une vie déterminée. C'est-à-dire, elle a un début et une fin, je crois, en l'espace de 3 mois, 3 mois et demi, je sais plus exactement. Du coup, si tu as une carence ou quelque chose, du coup, tu peux pas rattraper. Du coup, ça se ressent direct sur ta récolte, quoi qu'il arrive. Du coup, c'est la première chose que j'ai fait. En plus, les autos, j'ai commencé à faire les autos, je voulais les faire à l'extérieur, mais manque de luminosité et tout. Du coup, je les ai rentrés, j'ai poursuivi en indoor. En fait, j'ai gaspillé beaucoup de lumière, beaucoup d'argent, vu que le taux de rentabilité était minime, surtout sur les, les Bluematic. Surtout ceux-là, franchement, les prenez pas, hein. Surtout en indoor, je te conseille, hein. Elles restent tout petites, malgré que j'avais aucun signe de carence. Mais, mais voilà, elles sont restées tout petites. Elles m'ont sorti 5 grammes chacune. Du coup, voilà. La Fast, elle m'a sorti une vingtaine de grammes. Du coup, voilà, ça c'est la première erreur que j'ai fait. Je me suis pas assez renseigné. La deuxième erreur que j'ai fait, c'est que j'ai lancé, pour rattraper ma première erreur, j'ai lancé des féminisés dans la même tente que les autos. Du coup, je jonglais avec le taux d'humidité, niveau chaleur et tout, c'était pas évident. Du coup, ça c'est la deuxième chose à éviter. Quand vous faites en indoor, c'est où vous choisissez une variété et vous cultivez 4, 5, 6 graines de la même variété, ou vous prenez deux variétés qui sont à peu près la même hauteur et le même temps de floraison. Du coup, ce que j'avais pas respecté juste pour rattraper le temps que j'avais perdu avec les autos. Du coup, c'est la deuxième erreur que j'ai fait. La troisième erreur que j'ai fait, c'était aussi avec les autos. Je les ai trop arrosés. Dès le départ, j'arrosais trop. Voilà, une erreur de débutant, comme tout le monde fait. L'arrosage. Du coup, voilà. Du coup, j'ai dû rectifier ça un peu trop tard, quoi. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, lisez bien, prenez votre temps, ça sert à rien d'être pressé, parce qu'on fait de la merde et on perd encore plus de temps. C'est-à-dire, pour les 30 grammes sur 3 plantes que j'ai sorties, j'aurais pu sortir 200 grammes, facile. Si j'aurais lu avant, pris mes précautions, fait attention et tout, je me serais mieux sorti, j'aurais pas perdu 3, 4 mois comme ça. Du coup, voilà, c'est une de mes erreurs d'arrosage.
Une autre erreur, c'est niveau... Ouais, c'est aussi par rapport à l'arrosage. Du coup, j'ai eu des mouches de terreau. Une belle galère. Franchement, une belle galère. Et j'avais des mouches de terreau dans les autos. Et comme je voulais pas attendre, je savais que j'avais des mouches de terreau. Je voulais pas attendre. Alors j'ai quand même cultivé les féminisés. Je les ai mis dans la tente avec les autos. Ce que j'aurais pas dû faire parce que ils ont colonisé les féminisés, les mouches de terreau, et ce qui m'a fait quelques belles carences dès le départ. Avec les féminisés que j'ai pu rattraper, vous verrez sur une prochaine vidéo. Mais voilà. Du coup, comme les mouches de terreau, les larves des mouches de terreau mangent les racines, du coup, ça ralentit, ça fait des carences et tout. Troisième erreur, pas troisième, qu'est-ce que je raconte là? Sixième erreur, je crois, on est. Sixième erreur, c'est que j'ai pas regardé les dosages quand je mettais les dosages d'engrais, je faisais au pifomètre, du coup ça va. Sur ça, c'est une erreur que j'ai fait, mais une erreur qui m'a pas coûté cher, vu que j'ai pas eu de surengraissage ni de sous-engraissage, juste une carence en calcium et en magnésium que j'ai pu rectifier. Oui, vu que je suis sur LED, du coup, quand vous faites avec des LED, surtout les LED blanches, il faut, il faut rajouter un apport en calcium et magnésium, car les plantes supportent pas cette lumière. En fait, elles la supportent, mais ça lui crée des carences en calcium et en magnésium. Voilà en gros mes erreurs. Je sais pas, j'en ai plus en tête là, mais voilà. En tout cas, avec toutes les erreurs que j'ai fait, ça m'a bien ralenti. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps et de l'investissement aussi, de l'argent, parce que le temps c'est de l'argent et le courant aussi c'est de l'argent. Du coup, voilà. Les erreurs à pas, si je devrais refaire, c'est ce que j'éviterais. Du coup, je lirais bien les forums et tout. Je commencerai directement avec les féminisés, parce que les féminisés, on peut rattraper. Là, j'ai une carence et tout, un ralentissement à cause des mouches de terreau. Comment on peut prolonger euh, le temps de végétative, comme on dit. Du coup, on a tout le temps de rattraper les carences et les manques et tout. Voilà. Du coup, moi, je vous conseille directement de passer en féminisé si vous êtes en indoor. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Lisez bien les forums. Faites attention aussi à l'intensité de la lumière. Prenez des bonnes LED. Je vous conseille des bonnes LED, pas des LED de merde de chez Amazon ou quelque chose comme ça. Là, de chez Wish, c'est ta merde. Il y a des bonnes marques. Je fais pas de pub pour les marques, du coup, je vous donnerai aucune marque. Mais il y a des bonnes marques qui font des bonnes LED pour pas trop cher. Voilà, c'est tout pour ça. Sinon, je vous ferai une vidéo plus tard, je sais pas quand, sur le matériel pour avoir une box en indoor pas trop cher. Je vous ferai ça dès que j'ai le temps. Il n'y a pas de souci. Sinon, comme d'habitude, si vous avez des conseils ou des questions, vous allez en dessous en commentaire et vous commentez. Et je prendrai un plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de problème. Pas de tapage de manière, il n'y a pas de souci. Je réponds à tout le monde. Et abonnez-vous pour suivre. Là en ce moment, c'est les Fat Banana. Pour suivre la croissance des Fat Banana. Du coup, c'est féminisé. Du coup, je vais bientôt poster une vidéo là sur les Fat Banana. Et je vous dis merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui like. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!